Ok, gloire à Dieu. Seigneur, nous te recommandons, Seigneur, ce temps de partage. Nous prions, Seigneur, pour que tu règnes totalement et que tu nous parles par ton esprit de vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous lisons Apocalypse, chapitre 3, verset 14, au verset 16. Apocalypse 3, Apocalypse 3, 14 à 16. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voici ce que le Seigneur dit à l'église de Laodicée. Et nous savons que les lettres écrites à chaque église sont destinées à toutes ces églises, Éphèse, Laodicée, Smyrne, Philadelphie, mais elles sont destinées aux chrétiens aujourd'hui. Et le Seigneur dit à cette église, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Il dit que, et on peut rajouter, le commencement de la création de Dieu. Vous voyez, à chaque fois que le Seigneur écrit à une église, il se présente, il dit qui il est. Et c'est important, vous savez, dans des situations hiérarchiques, par exemple, dans le corps médical, moi je le vois dans le domaine où je travaille, quand un jeune a un traitement, si on estime que le traitement n'est pas adapté aux jeunes, souvent on pose la question, qui a prescrit l'ordonnance? On va te dire, tiens, un exemple, je donne Dr Belancle, c'est quelqu'un qui est connu à Rouen. Quand on te dit Dr Belancle, le psychiatre qui est là ne réagit pas. Parce qu'il sait qu'entre psychiatres, il y a de niveau et niveau. C'est-à-dire que Belancle, lui, il peut corriger l'ordonnance de l'autre, mais l'autre ne peut pas corriger l'ordonnance de Belancle. C'est-à-dire qu'entre eux, ils se connaissent, c'est comme dans l'armée. C'est-à-dire que qui a donné l'ordre? On dit c'est monsieur tel. Ah, ok, d'accord. Bon. On se calme. Parce que tu sais que quand l'ordre est donné, tu sais qui a donné cet ordre-là. Et le Seigneur, il se présente à cette église, il dit, je suis l'Amen. Amen veut dire, ainsi soit-il. Donc, c'est comme ça, les choses sont ainsi. Et il dit, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. C'est-à-dire que c'est moi qui ai tout créé. La création commence par moi. Et maintenant, il décline maintenant ce qu'il a à dire. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Alors, le thème de notre partage aujourd'hui, c'est l'indifférence. Le Seigneur reproche à cette église d'être tiède, mais être tiède en réalité, c'est être indifférent. Vous savez, quelqu'un d'indifférent, c'est quelqu'un qui est d'accord avec tout, mais qui ne fait rien. C'est quelqu'un qui va écouter ce que tu lui dis, mais ça rentre dans une oreille, ça sort dans l'autre. Vous savez, l'indifférence, c'est différent de l'incrédulité. Un incrédule, lui, il ne croit pas, il refuse. Il sait que c'est comme ça, mais il dit non, moi je ne veux pas de ça. Dieu, oui, je sais qu'il y a un Dieu peut-être qui veut, non, moi je veux être libre. C'est ça l'incrédule. Mais l'indifférent, lui, il sait que Dieu est là, il sait que la parole est la vérité, mais, comme on dit ici, puisque tu es tiède, c'est-à-dire que il vague, enfin, il suit la vague. Il n'a pas de position, c'est ça quelqu'un qui est indifférent, et c'est ce que le Seigneur reproche à cette église. Il dit, tu es indifférent avec ceux qui se disent chrétiens, tu te dis chrétien. Avec ceux qui ne sont pas chrétiens, là, tu n'es pas chrétien. En gros, tu passes partout. Tu manges dans toutes les sauces. Voilà. Au moins, le chrétien, lui, il sait que là où je vais, où il y a des païens, je serai mal accueilli. Le païen sait aussi que là où je vais, si je vais chez les chrétiens, ils vont me parler de Jésus pour que je me convertisse. Mais l'indifférent, lui, c'est celui qui passe partout. L'indifférent, je regardais dans le dictionnaire, c'est quelqu'un qui n'accorde pas de l'importance
à une chose. Quelqu'un qui n'a pas de sentiments, quelqu'un qui n'a pas d'émotion, quelqu'un qui est, comme dans notre jargon professionnel, on dit, lisse. On parle d'un jeune, parfois il y a des jeunes qui ont une carapace. Quoi qu'il arrive, tu as l'impression que ça ne nous touche pas. En fait, ça, quand on dit lisse, c'est-à-dire que ça coule, ça frappe, ça coule. Ça frappe, ça coule. Ça ne tient pas. Voilà, c'est quelqu'un qui est indifférent, qui, malgré tout ce qu'il peut entendre, tout ce qu'il peut recevoir, tout ce qu'il peut expérimenter, ne change pas. Nous lisons, pour montrer cela, Matthieu 11, c'est Jésus qui parle. Ça rejoint un peu ce texte qu'on a lu, hein. Le Seigneur parle à des églises, mais dans Matthieu 11, il parle à des villes. Jésus est passé dans plusieurs villes et il reproche à ces villes leur indifférence. Il dit, malgré tous les prodiges qui ont été faits, tu n'as pas cru. Nous lisons Matthieu 11, à partir du verset 20. Alors il se mit, donc Matthieu 11, 20, alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Donc on comprend que le Seigneur s'attendait à ce que, par les miracles qu'il a fait dans ces villes, que les gens puissent prendre conscience de qui est Dieu, se dire, mais réellement, cet homme Jésus est le Fils de Dieu. Verset 21. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, ne seras-tu pas élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Alors Capernaum, pour la petite histoire, c'est une ville qui a vu beaucoup de prodiges du Seigneur, notamment, on se rappelle l'histoire dans Marc 2, je crois, où les amis ramènent leur frère, leur ami paralytique qui est alité. Ils arrivent, ils voient une foule, ils passent par le toit pour atteindre Jésus. Et Jésus dit à cet homme, tes péchés sont pardonnés, lève-toi. Et les gens ont vu ça, ils étaient étonnés, ils étaient surpris par la puissance de Dieu. Capernaum, c'est là aussi où le centenier romain dans Luc 7 vient voir Jésus pour lui dire, écoute Seigneur, il n'y a pas besoin que tu te déplaces, parle, tout simplement. Et Jésus dit, mais à cause de tous ces miracles qui ont été faits, vous n'avez pas cru. Il dit, mais à cause de ça, à cause de votre indifférence, finalement, vous serez traités durablement. Et bien aimé, je parle de cela aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tous en tant que chrétiens, nous pouvons être traités, nous pouvons être, atteints par l'indifférence. L'indifférence, c'est quoi? C'est une culture religieuse. On fait les choses non plus parce qu'on médite, mais parce que je suis chrétien, je viens à l'église, j'écoute la parole et je rentre chez moi. Finalement, la parole de Dieu n'a plus aucun effet. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement habitués à entendre « Soumets-toi à Dieu, résiste au diable et il agira ». Pour lui, c'est une formule comme tant d'autres. Voilà. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je pense que beaucoup de chrétiens connaissent ces passages-là. Mais tu vas voir cette personne-là vivre dans le sacrifice plutôt que dans l'obéissance. Mais il sait que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais dans sa réflexion, il se dit, même si je manque de respect à ma femme ou à mon mari, même si je triche un peu à gauche, à droite, mais le soir, il faut que je sois à l'église. Donc pour lui, il pense que c'est le fait, la multiplicité d'activités qui va faire que Dieu lui sera agréable. Pas du tout. On se rappelle Luc 18, où le Seigneur parle de ce publicain et de ce pharisien.
Il dit non, c'est le publicain qui a été justifié. Le méchant a été justifié, le voleur. Mais l'autre se dit, je fais des bonnes choses, je donne tout ce que j'ai, je jeûne 2 fois par semaine, je fais ceci, je fais... Non, le Seigneur dit non, c'est l'autre qui a été justifié. C'est ça la différence, bien-aimé, c'est que la parole de Dieu n'a plus d'effet. On écoute la parole, bon, c'est quelque chose comme une autre. Certains même écoutent en train de boire son petit café. L'autre écoute la parole en train de mâcher un chewing-gum. Bien-aimé, tout ce que je cite là sont des choses que j'ai observées. Ça montre l'indifférence. Pendant la prédication de la parole de Dieu, toi tu mâches un chewing-gum. Je pense que le bon sens voudrait que quand tu es en présence d'une personne qui est imminente, qui est respectable, ben que tu enlèves le chewing-gum de ta bouche. C'est un manque de respect. Nous, on a appris ça à l'école. Et il y en a pour qui ce n'est pas un dérangement du tout. Pendant la prédication, bon, il est sur vente privée ou je ne sais pas quoi, il fait ses commandes de vacances. C'est ça, bien aimé. C'est ça que j'appelle l'indifférence. C'est-à-dire que la présence de Dieu, pour toi, ne fait plus rien. On a partagé ici une fois où on disait que quand on rencontre Dieu, on n'est plus le même. On est touché. Quand on a rencontré le Seigneur, on parle de Moïse, on dit que quand il descendait dans la montagne, son visage était tellement resplendissant, comme une lumière, que les enfants d'Israël ne pouvaient le regarder. Mais nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, c'est ce qui se passe aussi, de manière spirituelle et même physique. Quand on entre dans la présence de Dieu, ben, la présence de Dieu déteint sur nous, de sorte que quand on sort de là, c'est comme si les gens voyaient Dieu au travers de nous. C'est ça, bien-aimé. Mais celui qui est indifférent, lui, bon, aller au culte, voilà, c'est une activité comme une autre, comme s'il se mettrait devant les anges de la télé-réalité, ou voilà. Donc c'est une activité comme une autre. Voilà, c'est ça. Bien-aimé, c'est quelque chose qui peut nous toucher tous, d'être indifférent. Et vous voyez comment Jésus reprend ces villes-là. Il dit malheur. Vous savez, quand le Seigneur dit malheur, c'est que c'est malheureux. Mais avec le Seigneur, il y a toujours une porte de sortie. C'est de se repentir. De dire, Seigneur, je reconnais mon état. Il dit malheur à toi. Il dit tous les miracles, bien aimés, vous savez combien nous disent, ah mais pasteur, si vraiment le Seigneur pouvait faire des miracles. Bien aimés, ce ne sont pas les miracles qui vont toucher les gens. Regardez combien de miracles, c'est Jésus lui-même qui parle là. Il dit, si tous les miracles qui ont été faits là, avaient été faits chez toi, elle se serait convertie depuis très longtemps. C'est ça, bien-aimé. Et beaucoup voient les choses de la part de Dieu. Et on demande encore. Beaucoup reçoivent la parole. Mais cherchent encore autre chose parce que la parole ne suffit pas. Il a reçu la parole, mais il veut que Dieu lui parle maintenant par vision, par prophétie. Et parfois, Dieu le fait. Mais vous savez, quelqu'un qui est indifférent, c'est quelqu'un qui n'est plus disposé à écouter Dieu parler. Donc, Dieu peut parler d'une manière ou d'une autre, comme dit la parole, mais non seulement il n'y prend point garde, mais il n'est même plus disposé à écouter. C'est ça la différence, bien-aimé. Et beaucoup sont dans cela. Ils sont avec le Seigneur, ils vivent avec le Seigneur, mais ils ne profitent pas de ce que le Seigneur nous donne. Bien-aimé, l'exhortation d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu viens faire lorsque tu viens dans une réunion comme ça? Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu viens faire? Est-ce que c'est Dieu que tu viens chercher? Mais si c'est Dieu que tu viens chercher, alors ton cœur doit être bouleversé. C'est ça, bien-aimé. Si on doit retenir une chose, c'est l'indifférence. Celui qui a rencontré le Seigneur n'est plus indifférent. Il est bouleversé. On va lire Luc 19. Luc 19. Luc 19, verset 1er.
Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Bien-aimé, j'aime beaucoup ce texte parce que Jésus entre chez Zachée, il ne lui parle, il ne lui dit rien. On ne voit rien qui nous dise que Jésus a commencé à lui dire, « Tu sais, Zachée, tu sais qui je suis ?» Non, bien-aimé, il n'y a rien de cela. Zachée voit Jésus, il dit, « Maître, je décide aujourd'hui de restituer tout ce que j'ai pris de façon malhonnête. Et non seulement de rendre, mais de rendre 4 fois plus. Parce que la loi le demandait. Mais déjà, le fait de rendre, il aurait été déjà quitte. Mais lui, eu égard à la personne qui est en face de lui, il se dit, rendre tout simplement pour rendre, c'est trop peu. Il faut que je rende plus parce que là, celui que je rencontre en face de moi, c'est le Fils de Dieu, le Sauveur. Et Jésus dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Bien aimé, c'est ça que doit produire la présence de Dieu. Et on nous dit, quand Jésus entre chez lui, tous murmuraient. Et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Peut-être que lui-même, il a entendu, peut-être que les gens criaient à l'extérieur, « Ouais, Jésus, tu as laissé un voleur, c'est un voleur !» Mais bien aimé, ça n'a pas suffi à arrêter Zachée dans sa démarche devant le Seigneur. C'est ça, bien aimé. Et le Seigneur nous invite à sortir de l'indifférence. À sortir de l'indifférence, bien-aimé. Quelqu'un qui est indifférent, vous savez quoi? C'est quelqu'un qui, quand on prêche, il ne reçoit pas la parole pour lui, il reçoit la parole pour l'autre. Il dit, ah, il regarde derrière. Là. Le frère n'est pas là. Ah. Ou bien il regarde, il voit que la femme, elle a dit, ah, c'est bien pour elle qu'elle écoute. Bien-aimé, ça fait rire, mais c'est ça. Tu regardes, tu dis, ah, mon mari est là. Là, on parle du mari qui doit aimer sa femme comme Jésus, qu'il entende bien aujourd'hui. C'est ça. Quelqu'un qui est indifférent. Bien aimé, tout ça, c'est l'indifférence. Parce que même dans le passage où on dit, Marie, aime ta femme, ça concerne les maris, mais c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit quoi? L'homme vivra de... De quoi? Mais de... Tout. Donc, c'est-à-dire que même si ça concerne l'homme, dans le message qui concerne l'homme, toi, la femme, tu es aussi concerné. Parce qu'on dit quoi? L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et c'est livré. Donc, il y a l'idée de sacrifice dedans. Donc, tu ne t'arrêtes pas juste à moi, on doit m'aimer comme Jésus a aimé l'Église, on doit m'offrir des fleurs. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le côté présent. Non, il y a le côté aussi être prêt à se sacrifier pour toi. Mais de même, toi aussi, tu dois aussi apprendre à te sacrifier aussi pour les autres. Tu dois aussi apprendre à te sacrifier aussi pour ton mari. Donc, dans le message qui est destiné à la femme, femme, obéis à ton mari. Le Seigneur nous apprend que nous aussi, on doit apprendre aussi à obéir à notre maître, qui est Jésus. Donc, l'obéissance concerne tout le monde. Et quelqu'un qui est indifférent, lui, il va commencer à choisir, comme je disais, il écoute, il se dit, ah, ça c'est bien pour un tel, ah, dommage, il n'était pas là. Mais aujourd'hui, avec WhatsApp, tu partages, hein, tu appuies sur la flèche, tu envoies, tu attends la réaction. Bien aimé, c'est ça l'indifférence. Quand tu reçois la parole, reçois-la pour toi. Qu'elle te touche toi, et ensuite, Dieu lui s'occupera de faire le travail dans la vie de l'autre. Il y en a, ils t'attendent comme ça. Tu as écouté, non?
Oui, j'ai écouté. Oh. Mais qu'est-ce que tu as à dire? C'est comme s'il te demande des comptes. Mais j'ai écouté, j'ai écouté. Il y en a, tu envoies comme ça, ils n'écoutent même pas. Ça t'énerve. Mais tu as écouté ce que je t'ai envoyé? Oh, j'ai pas eu le temps. Oh, mais non. Toi, tu as écouté ce qui a été dit. Gloire à Dieu. Maintenant, prie pour que Dieu, parce que quelqu'un peut aussi écouter, sans réellement porter attention. Il voit ce que c'est, il voit combien, 10-15 minutes, il fait passer, il enlève. Mais tu as écouté, oui, j'ai écouté, mais il n'a pas écouté. C'est ça, bien-aimé. On écoute les choses, on se dit, ah, ça c'est bien pour un tel. Ça c'est bien. Non, la parole, bien-aimé, c'est pour nous tous. Quand tu la reçois, comme les disciples, les Juifs de Bérée, acte 17, on dit qu'ils avaient des sentiments comment? Nobles. Pourquoi ils avaient des sentiments nobles? Parce que, non seulement ça, ils écoutaient la parole avec beaucoup d'empressement. Bien aimé, il faut lire la Bible. Ils écoutaient avec empressement. C'est-à-dire que le moment de la rencontre avec les chrétiens, le moment de partage, ils venaient avec empressement. Et le moment de l'écoute, ils étaient sérieux et, bien évidemment, ils examinaient pour voir, mais est-ce que ce monsieur qui parle, est-ce que ce qu'il dit est conforme à ce qui est écrit? C'est ça, bien-aimé. C'est pour ça qu'on dit qu'ils avaient des sentiments nobles. C'est ça, bien-aimé. Et combien d'entre nous, bien-aimés, devenons indifférents? L'indifférent, c'est celui qui choisit de faire ce qu'il veut. Il ne va pas là où Dieu le conduit, mais il va là où lui, il a décidé d'aller. Bien-aimé, je vous dis, l'indifférence, c'est quelque chose qui nous touche nous-mêmes. Nous tous. Tu sais que Dieu t'attend à tel endroit, tu dis non, moi je n'irai pas là-bas, moi j'irai là. Mais vous savez, Dieu, lui, on a lu dans Apocalypse 3, il dit à l'église de la Odyssée, je suis le commencement de la création. Donc, Dieu, lui, il n'a pas de temps. Le temps, c'est pour les humains. Dieu, lui, il est, comment on dit, il est éternel. Le temps, c'est nous. Et je peux vous dire que des gens comme Jonas, ils ont vécu ça à l'air de... Tu vas te cacher dans un bateau, au fond du bateau, on viendra te chercher pour te dire, oh, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Regarde, on est en train de mourir. Là. Ah, Jonas s'est dit, ah oui, c'est vrai, c'est moi. Bien aimé, c'est ça. C'est ça l'indifférence. On fait comme on a décidé. C'est moi qui décide. Ce n'est pas le Seigneur qui décide. Bien aimé, je ne suis pas en train de dire que ce que le Seigneur nous demandera fera toujours plaisir. Non. Au contraire, ce que Dieu nous demande, c'est d'obéir. Maintenant, notre difficulté, c'est que nous, on veut obéir quand on se sent bien pour obéir. Non. On doit obéir tout court. Maintenant, dans cette obéissance-là, il y a une souffrance. Vous savez, quand Dieu dit à Abraham, Genèse 12, il dit, quitte ta patrie, va là où je te montrerai. Genèse 22, il dit, sacrifie-moi ton fils, celui que tu aimes, bien-aimé. Je peux vous dire que ce que Dieu demande à Abraham, ce ne sont pas des choses faciles. Ce n'est pas facile. Et ce n'est pas écrit non plus qu'Abraham y allait en chantant, en sifflant avec son enfant. Non. Non. Abraham souffrait. Mais dans sa souffrance, le fils lui demande, mais mon père, il y a le feu, il y a le bois, mais l'animal, il est où? Donc, Dieu rajoute encore une difficulté. Il dit, bon, Dieu pourvoira. Bon, on sait maintenant avec Hébreu on nous dit qu'Abraham s'attendait à la résurrection. Mais, sur le coup, bien aimé, vous avez attendu pendant longtemps. La promesse à 80 ans, l'enfant, il a à 100 ans. Mais déjà avant ça, il a eu des promesses encore. Et tu as un enfant, Dieu te dit, sacrifie cet enfant-là. Bien aimé, c'est ça. Et ça ne fait pas plaisir. Mais nous, on veut que les choses nous fassent plaisir pour obéir à Dieu. Ce n'est plus l'obéissance, c'est la complaisance. C'est, j'ai envie de dire, c'est l'association. On est associé. Vous savez, dans une entreprise, quand on est associé, moi j'apporte ma part, tu apportes ta part. On a toutes nos idées. Hein. Toi, tu dis non, moi je veux comme ça. Non, moi je veux comme ça. Tu as ton mot à dire parce que vous êtes associés. Mais avec Dieu, personne n'est associé. Nous sommes ouvriers. Voilà. Et nous, on veut d'abord bien se sentir pour obéir à Dieu. Non. C'est comme quelqu'un qui me posait la question, il dit, oui, mais pasteur, c'est l'hypocrisie, c'est un mensonge. Tu vas pas bien, on te demande comment tu vas, tu dis ça va, c'est un mensonge. Je dis non, tout dépend. Tout dépend de la foi que tu as, tout dépend de la relation que tu as avec Dieu. Vous savez, la femme sunamite,
J'espère que tout le monde connaît l'histoire. Quand on lui pose la question, comment ça va quand elle a perdu son enfant, qu'est-ce qu'elle répond? Est-ce que tout allait bien? Mais pourquoi elle dit tout va bien? Parce que... Elle avait l'espoir. Parce qu'elle avait l'espoir, oui, parce que... Elle avait la foi en Dieu, elle savait que Dieu pouvait changer la situation. C'est ça, bien aimé, l'obéissance. C'est là que le Seigneur veut nous amener. Donc, j'ai répondu à cette sœur-là, oui, les choses peuvent être mal, mais tu dis ça va parce que tu crois qu'au moment où tu dis ça va, Dieu change les choses. Vous savez, il y a des situations qui n'attendent qu'on manifeste la foi pour que ça agisse. Il y a des choses, tant que tu ne pries pas, rien ne se passe. Mais tu pries pour la chose vient. C'est-à-dire que Dieu attend juste que tu pries. La chose est là. Mais pour atteindre la chose, Dieu veut que tu pries, que tu t'humilies. C'est ça. Mais c'est ça qui nous embête, nous, humains. On se dit, oh, mais je ne vais pas prier pour ça, mais voyons. Moi, je me rappelle quand on va souvent à Rouen, je témoigne souvent, et parfois on a du mal à se garer. Tu arrives à un endroit où le parking est plein, et puis ton intelligence dans ta tête, tu dis, mais attends, à cette heure-là, 1 heure de pointe, il n'y a pas de place. Et souvent, les enfants vont prier, Seigneur, fais que papa trouve une place. Amen. Bon, moi, dans ma tête, je me dis, la prière. Mais bien aimé, à chaque fois, on a trouvé une place. Donc, pendant que tu arrives là, il n'y a pas de place, tu freines, tu vois une personne sortir. Mais il a fallu la prière de l'enfant. Et ça, c'est un témoignage pour moi, pour me dire qu'il n'y a pas de petits sujets avec Dieu. Tous les sujets sont... Vous vous rendez compte, Jésus est allé prier pour la belle-mère de Pierre qui avait quoi? Un cancer. Qui avait quoi? Une fièvre. Jésus s'est déplacé. Donc le même Jésus qui s'est déplacé pour aller ressusciter Lazare, c'est le même qui s'est déplacé pour une simple fièvre. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, notre société occidentale, surtout en France, les champions des médicaments, gratuits, remboursés par la Sécu. Mal de tête, tu prends un Doliprane direct, tu prends ibuprofène même. Il y a des spécialistes, ils savent. Hein. Lui, il prend le 400. Donc, il n'est pas médecin, mais il connaît bien la posologie. La posologie, c'est la prise. Il sait comment, bon, au bout de temps, au bout de ci, au bout de ça, avec ci. Donc, si tu couples ça, tu ne peux pas... Donc, il n'est pas médecin, mais il connaît très bien. Et quelqu'un comme ça, ben, n'aura pas en tête de prier pour un mal de tête. Puisqu'il a sa pharmacie, il va... Mais non. Bien aimé, tout ça, ce sont des attitudes d'indifférence. Celui qui prend conscience de Dieu, il va faire recours à Dieu. Il va appeler le Seigneur. Il va dire, Seigneur, viens m'aider. Quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Même si c'est juste une place de parking, Dieu peut faire que quelqu'un sorte pour que toi tu rentres. Mais l'indifférent, lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, ah bah tiens, ça tombe bien, c'est le hasard. Ah, j'ai de la chance, hein. Bien aimé, vous savez, moi, j'aime pas le mot chance. Un chrétien ne vit pas dans la chance. Un chrétien vit par la grâce de Dieu. La chance, c'est le hasard. Or, le hasard, c'est un mot d'origine arabe. Hasard, c'est un Dieu. Un Dieu qui fait les choses de manière aléatoire. Mais le chrétien, lui, il vit de la grâce de Dieu. C'est différent. C'est Dieu qui te donne quelque chose que tu n'as pas mérité. Tu arrives à un endroit, il n'y a pas de place, mais Dieu sait que tu n'as pas de place, mais tu ne mérites pas d'avoir une place. Mais il dit, bon, je veux te trouver quand même une place. Parce que tu es mon enfant, c'est ça, bien-aimé. Et beaucoup vivent dans l'indifférence, bien-aimé. Le Seigneur veut nous réveiller aujourd'hui. Ne soyons pas indifférents. Ne venons pas de manière religieuse. Ne menons pas notre vie par nous-mêmes. Vous savez, Dieu ne va être le débiteur de personne. Dieu ne va courir après personne. Personne, bien-aimé. C'est ce qu'il reproche à cette église. Il dit, mais malheur à vous. Il y a un passage où il dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu savais les malheurs qui vont t'arriver, tu as négligé le Fils de Dieu. Sache que j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Il dit, mais tu as négligé cela. Regarde les malheurs qui vont t'atteindre. Bien aimé, c'est cela. Quand on est indifférent, on a lu ce que Jésus promet à ces villes. On a lu ce que le Seigneur dit
à l'église de Laodicée, si tu restes indifférent, sache que des malheurs viendront sur toi. Je te vomirai. C'est ça, bien-aimé. Je te vomirai. Alors méditons sur notre condition, bien-aimé. Suis-je devenu indifférent? Est-ce que c'est moi qui décide ou est-ce que c'est la parole de Dieu qui décide? Quand je veux agir et que le Saint-Esprit me reprend, est-ce que je m'arrête ou je m'obstine pour aller jusqu'au bout? C'est ça l'indifférence. C'est quelqu'un qui fait les choses telles qu'il a décidé, jusqu'au bout. Il sait que c'est mal, mais il le fait quand même. Et bien aimé, Dieu ne viendra pas te courir après. Tu ne veux pas, tu ne veux pas. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais qui va souffrir? C'est toi qui vas souffrir derrière. C'est toi qui vas souffrir. Mais c'est ça l'exhortation, bien-aimé. Méditons lorsque nous venons dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que nous venons faire? Est-ce que nous venons chercher le Seigneur? Est-ce que nous venons écouter? J'aime beaucoup Luc 23, cet homme qui assiste à la crucifixion de Jésus, le centenier. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette histoire-là. Il assiste, on va le lire, on va finir avec ça. Luc 23, on est déjà dans Luc. Luc 23, on va finir avec ça. Luc 23. On peut commencer au verset 44. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. On nous dit qu'il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Voilà le verset que j'aime beaucoup. 47, le centenier voyant ce qui était arrivé. Vous voyez, bien aimé, cet homme-là voit tout ce qui se passe. Il voit le ciel qui s'obscurcit. Alors, comment il sait? Est-ce qu'il a entendu que le voile du temple s'est déchiré? Je ne sais pas, peut-être qu'il a entendu ça. Mais en tout cas, toute la scène qu'il observe, qu'il voit, on dit, voyant ce qui est arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement, cet homme était juste. Bien-aimé, c'est cela. Alors, lorsque, soit on n'observe pas le Seigneur, soit on ne connaît pas le Seigneur, parce que pour être indifférent, c'est ça. C'est-à-dire que tu ne connais pas le Seigneur, tu es peut-être un sympathisant de loin, mais tu n'as pas fait une rencontre avec le Seigneur, voilà pourquoi tu es indifférent. Ou alors, ton cas est grave. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous parle pour qu'on puisse ouvrir les yeux et voir les choses comme ce centenier-là. Vous savez, la foule criait, et on peut lire, hein, et tous ceux qui assistaient à la foule, en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Donc, c'est comme si ces gens s'en voulaient, mais c'est resté là. Mais lui, on dit que lui, il a reconnu que Jésus était juste. En quelque sorte, il est le Fils de Dieu. Cet homme est différent. C'est ça, bien-aimé. Alors ne sortons pas d'ici indifférents. Peut-être que tu as des positions dans ton cœur. Peut-être que tu peux pardonner à 1, 2, 3. Mais l'autre là, non, là, vraiment, c'est compliqué. 1, 2, 3, je peux. Mais le 4e là, il m'a fait trop de mal. Bien-aimé, c'est l'indifférence. Peut-être que l'autre, je peux, mais non, l'autre, non, c'est pas possible. C'est trop difficile pour moi. Et comme on a dit, le Seigneur ne nous demande pas de polémiquer, il nous demande d'obéir. Vous savez, c'est comme Pierre dans Luc 5, quand il dit « Avance en eau profonde, jette le filet ». Pierre a voulu, mais Seigneur, il dit « Bon, comme c'est toi qui parles, je ne veux pas discuter, j'y vais ». Bien aimé, vous savez, la vie chrétienne est tellement simple. Elle est tellement simple. Quelqu'un qui est indifférent, c'est quelqu'un qui va commencer, déjà, non seulement à ne pas travailler, mais à discuter. Moi, je connais quand j'envoie les pensées du jour, bien aimé, il y a des courageux qui te répondent pour dire « Je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ci ». Moi, je vois, mais
Je dis, mais bien-aimé, quand on t'envoie la pensée, considère que c'est Dieu qui te parle. Alors moi je dis, bon, si le français est mal tourné, pardonne-moi. C'est quoi ton problème? C'est quoi? Le mot là, vous savez en français, il y a les mots ont un sens. Hein. Oui, mais c'est le mot. Ben oui, mais donc, prends ce mot-là, enlève. Là, on a envoyé dernièrement le vrai contrat. Donc, quelqu'un qui me répond. Bon, c'est souvent hein, que c'est manifeste. Le mot contrat ne me plaît pas parce que contrat fait référence à l'argent, fait référence à ceci. Je dis, bon, écoute, si c'est le mot contrat qui te dérange, mets engagement parce que la conversion est un engagement. Bon, si ça peut te donner de la paix, bon, prends les choses de cette manière. Bien aimé, on n'a plus le temps de palabrer, de discuter, de dire... parce que si on va dans les discussions, on va dans les discussions. Je dis non, mais un mariage, c'est un contrat, c'est un engagement entre deux personnes. Il n'y a pas une notion d'argent forcément là-dedans. Quoique aujourd'hui, il y a quand même des contrats de mariage, mais ça, c'est autre chose. Mais un mariage en lui-même, quand tu signes au travail, tu t'engages à être à l'heure, tu t'engages à... Oui, il y a le salaire qui vient après, mais c'est le bon vivre ensemble. Quand tu vis dans le voisinage, il y a une sorte de contrat aussi où on doit se respecter mutuellement. Il n'y a pas forcément... Mais on ne va pas... Est-ce qu'on a le temps encore d'envoyer un message, bien aimé, écoute, si tu penses que c'est Dieu qui t'a parlé, reçois. Maintenant, s'il y a des imperfections, gloire à Dieu. Pourquoi gloire à Dieu? Parce que ça nous montre que l'homme est faillible. Bien aimé, c'est ça. Tu vas me dire, mais tu as mal fait. Je dis, j'ai mis quoi? Là, au lieu de le. Ah, pardon. Ça arrive des fois, même que je relise. Pasteur, mon cher, relis. Moi, je relis. Celle qui fait la traduction en anglais, relis. Parfois, vous savez, une pensée du jour, ça prend du temps. Ça prend toute une journée parce qu'il faut relire, vérifier. Mais parfois, malgré ces relectures-là de 3 personnes, on va m'appeler pour me dire, oui, il y a un mot qui est mal dit, il y a un mot de trop. Bon, ok, pardon. Mais moi, ça me rappelle que nous sommes humbles, petits. Parce que si on fait tout à la perfection, ça veut dire qu'on est devenu Dieu. Si tu prêches, tout est carré, Vous savez, quand quelqu'un prêche, il y a une différence entre ce qu'il prépare et parfois ce qu'il va dire. Mais le but, c'est quoi? C'est que la gloire revienne à Dieu. C'est ça le but. Parfois, tu as fait des choses carrées, premier point, deuxième point, tel verset. Mais quand tu arrives, tu dis totalement l'opposé. Parfois même, lorsque je donne les versets à la vidéo, je donne un verset. Je dis, oh, mais il n'y a que ça? Je dis oui, mais je n'ai que ça. Après le reste, bon, ça viendra quand ça viendra. Déjà, le 1 verset, là, tu tournes, tu reçois la chose peut-être 10 minutes avant. Mais ça, les gens ne voient pas. Pendant que toi, tu es en train de jouer là dans ta tête, Seigneur là, Seigneur aide-moi. Mais ça, les gens ne voient pas. Tu gères la musique, tu gères ci, tu gères ça. Les gens sont là, ils chantent. Parfois, d'autres boivent leur thé pendant ce temps-là, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'à la place du monsieur, là, c'est chaud. Mais c'est la grâce de Dieu, bien-aimé. C'est une parenthèse. Tout ça pour nous dire, bien-aimé, quand tu reçois, arrête, ne t'arrête pas sur le oui, mais non. Vous savez, Dieu peut utiliser même un païen pour te parler. Dieu peut utiliser un païen pour te parler. Tu vas dire quoi? Tu vas dire, toi, tu me parles. Toi, tu oses. Tu oses ouvrir ta bouche là, comme certains disent. Mais oui. Au contraire, tu dois même avoir honte. Qu'il utilise un païen pour te parler, ça doit faire honte. Donc, fais même profil bas, baisse la tête. Quand Nathan vient parler à David, David... Non, il dit, ah oui, c'est vrai. L'homme qui a péché, c'est moi. C'est tout, c'est tout. C'est tout. Bien-aimé, c'est ça. Alors ne soyons pas indifférents. Quelqu'un qui est indifférent, il aura du mal à se repentir, à reconnaître. Quand on va lui dire... Parce que lui, il ne voit pas son erreur. Il ne voit pas sa faute. Mais comment corriger quelqu'un qui estime avoir raison? C'est peine perdue. C'est peine perdue, tu vas te fatiguer. C'est pour ça que les discussions... Oh, oui, mais on a mis ci, on a mis ci. Oui, mais on n'a pas le temps de ça. Quel est ton problème? Tu crois en Jésus? Tu crois que Jésus est Seigneur? Bon, on sera sauvé par Jésus. Ok, bon, fais ta route. Nous aussi, on trace la route. Bon, on a le même objectif. Voilà. C'est ça, bien-aimé. Nous allons prier, bien-aimé, pour que le Seigneur nous aide à nous examiner. Peut-être que nous sommes tombés dans une forme d'indifférence. Que le Seigneur nous fasse grâce afin de revenir dans les meilleurs sentiments, d'obéir à sa parole, de nous soumettre à lui et
de vivre la Bible telle qu'elle est véritablement, de réaliser qui il est, comme Zachée, comme ce centenier qui, malgré les événements négatifs qui arrivaient devant lui, il a reconnu que Jésus est le véritable juste. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur. Nous te demandons de nous faire grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur, qui agit en nous, Seigneur. Nous prions pour que tu étendes ta main, Seigneur, et que tu nous délivres, Seigneur, tu nous sortes de l'indifférence, Seigneur, dans laquelle, Seigneur, nous pouvons nous trouver, Seigneur, aujourd'hui. Nous prions, Seigneur, pour que tu étendes ta main, Seigneur, et que tu te manifestes, ô Dieu. Agis, Seigneur, toi qui es le Dieu vivant. Agis, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, tu as dit, Seigneur, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. Purifie-nous, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur. Que nous puissions accepter ta parole telle qu'elle est, Seigneur. Obéir, Seigneur. Même si, Seigneur, ce que tu nous demandes fait mal à la chair, Seigneur, nous voulons obéir, Seigneur. Merci pour ta grâce et pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.